Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 10 septembre, il est 8h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc, malheureusement, hier, on s'est fait front run sur un ordre. Moi, j'ai quand même réussi à prendre un long qui était donc ARR de 5. Donc, clairement, ARR de 11, pardon. Je suis rentré donc juste sur cette mèche-ci, sur le rebond dans le FVG, juste après une fois qu'on est remèche, je suis re-rentré sur la clôture de la bougie, tout simplement là-dessus et derrière j'ai pu target donc juste là et derrière j'ai pu target juste le haut de la mèche parce que c'était clairement, sniper là-dessus. Derrière on a redump d'un coup, donc je me serais fait, BE, là-dessus, donc j'ai bien fait de clôturer. Malheureusement, c'est le plus gros trade ensuite qu'on rate. Parce que voilà, j'étais sûr qu'on repassait baissier en low time frame et du coup, c'était pas forcément une raison pour pouvoir long étant donné qu'on avait fait une clôture là-dessous. On pouvait très bien revenir dans cette zone-ci et derrière pouvoir repartir à la baisse. Mais voilà, on s'y s'est passé l'inverse. Je n'ai pas short, mais voilà, on a quand même eu, ce mouvement haussier, on n'était pas dedans. Malheureusement, parce que, c'était quand même le plan de venir chercher cette zone. Donc, plutôt intéressant. Je vous invite à regarder les dernières vidéos. Donc, depuis qu'on était, ici, je vous disais qu'on allait venir chercher au minimum les 56 000 voire 57 000 si jamais on commence à péter ce plus haut. Maintenant, voilà, on est haussier en H1, on n'est pas encore haussier en H4, daily, etc. Donc attention quand même là-dessus parce que ça peut très bien repartir à la cave après avoir mèche au-dessus de tous ces highs. Donc faites attention à vous quand même. N'allez pas prendre des risques démesurés, mais voilà, à mon avis, il va y avoir des petits trades sympas à prendre prochainement. Au niveau des news économiques, on n'a pas grand-chose aujourd'hui à part l'inflation allemande qu'on a eue ce matin à 8 heures, c'était ce qui était prévu. En revanche, demain, on va avoir l'inflation américaine à 14h30, ça risque de bouger pas mal, donc attention demain 14h30. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a pas mal de gens qui shortent ce marché et pas mal de longues qui se sont fermés. Donc clairement, potentiellement, beaucoup de liquidations encore à prendre à la hausse, même si voilà, quand on regarde, ce qui se passe sur les funding open interest, bah, on voit clairement des fundings négatifs. Donc logiquement, ça veut dire, que, bah, voilà, on a énormément de shorts qui se sont ouverts juste ici, donc on a potentiellement énormément de liquidations à prendre juste ici. Ensuite, on voit que ces shorts se sont fermés juste ici. On voit que donc l'open interest descend avec des fundings qui remontent, ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment et là, on n'a plus grand chose qui se passe pour le moment. Donc si jamais on regarde les liquidations, bah, on a encore pas mal de monde à venir chercher autour des 58 000 mais si jamais on regarde sur 24 heures, c'est plutôt à la baisse qu'il y a des liquidations. Étant donné qu'on a déjà tout pris. Donc on voit qu'il y avait des liquidations à prendre autour des 57 174 des liquidations aux 57 700 et derrière, il n'y a plus grand-chose à prendre. Mis à part des liquidations autour des 56 000 et vous allez voir que c'est une zone technique qui est plutôt intéressante à venir chercher. Maintenant, voilà, on n'est pas sûr d'y aller, mais il y a une zone technique à prendre qui peut être sympathique. Si jamais on regarde sur 3 jours, pareil, les liquidations sont à la baisse, mais voilà, on est haussier pour le moment, on peut faire du up only, donc clairement, tout est possible. Si jamais on regarde ce que font les whales, malheureusement l'indicateur a un bug aujourd'hui encore, c'est la deuxième fois cette semaine. Enfin, c'est la deuxième fois en une semaine, donc dommage, mais on peut pas prendre cette info, en compte, c'est tout à zéro. Donc voilà. Donc si jamais on regarde techniquement, bah, clairement on a, donc un FVG à venir prendre juste là, donc je vais mettre en M15, ça va être beaucoup plus clair. Hop, on a un FVG à venir prendre juste ici. Voilà, donc ce qu'on a là. Hop, on a un FVG juste là, mais qui, peut être, ramené jusqu'ici parce que quand on se met en H1, il me semble, voilà, qu'il est jusqu'ici. Donc on a le FVG qui traîne juste là. Donc on peut même ne pas venir chercher cette zone-ci. Et derrière, on voit quoi quand on compare ça aux liquidations? Quand on était sur 24 heures, on voit que les liquidations s'accumulent autour des 55 843 Donc 55 843 ça nous donne environ cette zone-ci. Et par conséquent, bah, on peut très bien revenir chercher donc les liquidations de cette zone et derrière pouvoir repartir potentiellement à la hausse. C'est également la zone OTE de ce mouvement-ci. Si jamais on regarde juste là, c'est également la zone OTE. Et on a également, si jamais on regarde, donc je vais enlever ça, je vais enlever ça également pour que ce soit plus clean. Et on a également un order block qui se situe juste ici quand on prend toute la bougie
juste là. Donc potentiellement, on peut avoir un trade à tenter dans cette zone. Moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre à la fin du FVG parce qu'on peut très bien front run l'OB. Par contre, je vais mettre un SL sous cet OB pour derrière venir target donc la fin des liquidations qui se trouve autour des 58 000 $, donc 58 500 $. Ça donnerait un RR potentiellement de 2,6, donc plutôt intéressant. Ça permettrait de continuer à mitiguer de cet order block que nous avions juste ici et clairement, bah, voilà, on peut très bien, réaliser ce trade parfaitement. Donc voilà, moi je vais faire ça, je pense que je vais même mettre un ordre. Donc maintenant les liquidations sont autour donc des 55 894 $. On n'a pas grand chose à prendre ensuite, donc potentiellement il faut remonter un tout petit peu l'ordre, donc autour des 800, donc des 875 $ potentiellement au milieu de ce FVG pour derrière venir target bon, beaucoup plus haut. Donc voilà le plan pour le moment de la journée. Pour le moment, moi je reste haussier low time frame. On n'a pas vraiment de structure baissière pour l'instant. On pourrait très bien faire une mèche baissière et derrière pouvoir repartir comme on a fait un petit peu ici. Ça permettrait de liquider un peu du monde et pouvoir repartir ensuite et derrière pouvoir repartir complètement à la hausse. Donc plutôt intéressant comme mouvement. Par contre, faites bien attention parce que, bah, c'est quand même, on a quand même fait une belle mèche de liquidité. On a du monde qui s'accumule juste ici, même si jamais on les liquide petit à petit à chaque fois. On voit que là, on avait liquidé, là, on avait liquidé, là, on a sorti tout le monde, hier, tous ceux qui étaient rentrés en longue juste dans cette zone-ci, on les a tous sortis et après on a pump directement. Donc on peut très bien refaire une mèche comme ceci pour derrière pouvoir repartir à la hausse rapidement et derrière peut-être, venir chercher les 62 000 $ à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites attention à vous, on est dans des zones clés. Si jamais c'est le cas, je vous invite à la liker, à commenter cette vidéo et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure.